je vais donner, en attendant qu'il y a peut-être une ou deux questions, la parole à Fabrice, s'il a synthétisé aussi des éléments que tu aurais vus sur le chat qu'on pourrait reprendre. Beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages, notamment autour de la situation des EHPAD et des propos qui ont pu être tenus, beaucoup d'émotions sur les témoignages qui ont été donnés. Donc je vais pas les résumer, mais voilà, grosso modo, beaucoup de discussions sur les enjeux de privation de visite, de rencontres, de liens affectifs, notamment dans les établissements accueillant des personnes âgées. Et des remerciements pour les témoignages. Et toi, en tant que philosophe, directeur adjoint de l'espace éthique de la région Île-de-France, quel serait, avant que je donne la parole à Stéphanie et à Catherine pour les mots de conclusion, quel serait ce que tu aurais à dire? Qu'est-ce que tu aurais à dire qui te paraît le plus fort à retenir de tout ce qu'on a échangé depuis 2 heures? J'ai l'impression que ça fait écho à ce qu'on s'est dit dans les réflexions à l'espace éthique ces derniers jours, et à un texte que Catherine Olivet nous a envoyé sur sur la nécessité de restaurer la confiance, de restaurer une sorte de confiance. Je pense qu'il y a eu beaucoup de transgressions, et des transgressions par rapport à des inconditionnels, par rapport à des devoirs, par rapport à des valeurs. Et qu'il y a une confiance, y compris évidemment réciproque, à retisser. Et j'ai l'impression qu'il y a 4 grandes lignes qui se dessinent en écoutant ce qui a été dit ce soir, et 4 moyens quatre pistes pour essayer de la restaurer. La première, c'est, me semble-t-il, mettre des mots sur les situations et sur les souffrances qui ont été vécues. Régine Benveniste l'a dit, ne pas banaliser, ne pas lisser la violence, mettre des mots sur ces situations et sur ces souffrances qui sont pas seulement des souffrances psychiques, qui sont aussi des souffrances morales, des souffrances proprement éthiques par rapport à ce qui a été transgressé. Deuxièmement, la question de l'hommage. Je pense qu'on ne peut pas, on y revient en permanence, quelle que soit la forme qui prenne, on a besoin d'un hommage. Je pense que vous avez été nombreux à voir le texte de Judith Butler qui a été publié il y a quelques jours à propos des morts ou des vies dignes d'être pleurées les autres. Et là, il y a un enjeu de rendre hommage aux morts sans dévaloriser ceux qui sont morts d'autres causes, mais il y a un hommage à rendre là, ça me semble incontournable. Troisièmement, ça fait écho à ce qui a été dit sur les familles grandes absentes des décisions. Je pense qu'on ne restaurera pas la confiance en revenant au statu quo de la relation qui était celle entre ceux qu'on appelle les usagers, leurs représentants et les établissements. Je pense qu'on a besoin d'une relation beaucoup plus équilibrée, qu'on ne restaurera pas la confiance sans leur donner beaucoup plus de place qu'elle n'en avait par le passé. Et quatrièmement, c'est un peu le message qui me semble le grand apport des échanges de ce soir. Le quatrième moyen pour restaurer la confiance, c'est ce qu'a dit Marie de Henzel, mais que finalement tout le monde a dit, ne pas exclure la question de la mort et remettre beaucoup plus au premier plan cette question de la spiritualité. Alors ça a été dit en termes de ne pas exclure la mort, la spiritualité, la question de l'humanité, la question de la beauté, mais je pense que finalement c'est toute cette question du symbolique qui est quand même très très présente dans le soin et dans la relation éthique à autrui, et là elle a été la crise nous rappelle avec force qu'on ne peut pas la nier ou la minimiser au risque de créer d'immenses souffrances. Voilà, donc cette restauration de la confiance par ces 4 moyens, mettre des mots, des hommages, la place des personnes elles-mêmes et des familles dans la décision, et puis la reconnaissance de ces enjeux d'humanité profonde dans le soin et dans la relation, voilà, me semblent les 4 grands points qui sont ressortis des échanges là. Merci Et toutes mes beaucoup, excuses, ma Cédric. caméra dysfonctionne, c'est pas d'une Non, mais coquetterie de ma part, mais c'est voilà. dommage parce que s'ils avaient vu le personnage que tu es, ils auraient encore plus de plaisir à te voir. Ils te verront à une autre occasion. Mais avant de donner la parole à Catherine et puis à Stéphanie pour conclure, je dirais que ce que j'ai aussi ressenti, mais pas ce soir, dans les discussions que j'ai eues avec des personnes qui ont été touchées, c'est le sentiment non pas que des personnes sont mortes, mais qu'on les a tuées. Ça vous paraîtra un petit peu fort comme expression,
mais à vouloir sauver certaines personnes, finalement, et c'est un paradoxe, c'est qu'il y a eu, et c'est un sentiment. Alors, les mots sont un peu forts, hein. Tout à l'heure, tu disais, il faut qu'on évalue les mots, leur intensité, mais les gens ont eu le sentiment qu'il y a eu quelque part une espèce de complicité à des meurtres invisibles. C'est-à-dire que voilà, je pense que la question du tueur à point, tu ne tueras point, cette obligation, c'est une question dont on ne pourra pas faire totalement l'économie par rapport à ces questions. Alors je donne, parce que là il faut maintenant qu'on conclue, vous direz que c'est que je suis un peu bavard, mais ça fait partie du privilège d'être l'animateur. Je donne la parole à Catherine pour deux, trois mots de conclusion. Catherine qui a peut-être déserté en cours de Et route. je Je voudrais pensais que tu dire, t'étais occupé déjà de tes caniches, que c'était l'heure de c'est pas l'Algérie. des caniches, c'est des Espagnols. Ah. Oui. Non, redevenons plus sérieux. Je veux dire, à travers tous ces échanges, je suis profondément convaincue que restaurer la confiance est indispensable parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette atmosphère profondément mortifère tout en niant la présence de la mort. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et les familles dans les EHPAD ne peuvent pas continuer dans cette souffrance. Il faut que nous trouvions des chemins pour restaurer la confiance. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas que... Enfin voilà, je suis depuis 2009 un acteur, si vous osez me reconnaître comme cela, et Emmanuel le sait, je suis représentant des usagers à l'ARS. Quand je vous dis ça, c'est un nombre d'heures de travail considérable. Et je suis obligée de témoigner. Cette représentation existe depuis 2009. Je dois témoigner que pendant plusieurs années, l'écoute de la parole des représentants des usagers, que ce soit à l'hôpital ou en EHPAD ou en ville d'ailleurs, de la santé, la démocratie en santé, s'est construite et s'est construite avec une écoute respectueuse des représentants des usagers. Mais je dois témoigner qu'à partir du 15 mars 2020, toute la démocratie en santé s'est aussi effondrée. Il n'y a plus eu aucun lien avec les représentants des usagers. Il n'y a plus eu d'information, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de co-construction de quoi que ce soit. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur ces lois d'exception qui ont tout ravagé, y compris la démocratie en santé. Dans les EHPAD, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus ou moins bien, mais qui était quand même un outil de la démocratie, qu'on appelle les conseils de vie sociale, dans lequel un certain nombre de familles dans les EHPAD se sont engagées pour défendre l'ensemble des résidents et des besoins des résidents des EHPAD. Mais là aussi, tout s'est arrêté, tout s'est effondré et tout s'est enfermé. Ce qui me paraît essentiel, c'est que nous battions tous ensemble pour penser nos plaies, penser nos souffrances, mettre des mots aussi, mais pour reconstruire une obligation de démocratie en santé pour l'écoute des patients, l'écoute des résidents en EHPAD, mais c'est la même chose dans les établissements du handicap, c'est-à-dire la démocratie dans le champ médico-social. Tout cela est devenu un château délabré, restaurer un château délabré, et on ne pourra le restaurer que par la confiance. Un immense merci, Catherine. Je donne la dernière parole, le dernier souffle de parole à Stéphanie. Merci beaucoup. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui, à mon avis, est aussi la pierre angulaire, pardonnez-moi ce mot pourri, c'est l'argent. Dans les EHPAD, si ce n'était pas géré par des actionnaires qui ne pensent qu'au rendement, on n'en serait pas là. Les EHPAD, je pense qu'il va falloir aussi changer de nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Olivier, mais Catherine, ce n'est pas possible. Ce nom est abject, il est à vomir. Personne ne sait l'écrire, ne sait mettre le H,
qui est le H pour moi d'humanité, mais qui ne correspondent pas à ça dans ce mot, enfin dans ces lettres de Scrabble. Voilà, déjà c'est la première chose. L'argent à l'hôpital, je crois que l'hôpital n'est pas là pour gagner de l'argent. Il faut arrêter l'administratif. Alors, je vous remercie d'avoir le titre que vous avez depuis 2009, mais il me semble que le mot usager, je l'écris dans mon livre qui sort le 2 juin, pardonnez-moi de le placer, usager, c'est pas possible. Quand Mais c'est horrible. Voilà. Alors, il faut que vous vous battiez pour ça. Parce que moi, je les ai vus, les responsables usagers à la Pitié-Salpêtrière. Alors, oui, elle était usagée. J'avais envie de la mettre à la corbeille et à la benne. On parle d'usagers dans le métro. On ne parle pas d'usagers à l'hôpital. Déjà là, il y a un problème, Catherine. Le vocabulaire est un vocabulaire d'énarque. Ben oui, mais Un il faut l'enlever. vocabulaire humain. Oui, donc il faut que vous vous battiez dès le départ. Quand on parle de réparer, restaurer, reconstruire, confiance, tendre la main, avant de tous ces mots-là qui pour moi me parlent et résonnent en moi et qui sont tellement forts, mais je crois qu'il y a les mots. Il y a les mots et les actes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. EHPAD, il faut le changer, il faut arrêter ça, il faut faire des maisons de vie, arrêter de mettre des personnes âgées tous ensemble, mais essayer de trouver un moyen pour y mettre des crèches et des adolescents, repenser la vie. Il faut rajouter de la vie au jour et non des jours à la vie, disait le professeur Bernard. Je suis complètement d'accord avec ça et c'est là-dessus qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble pour y mettre de la vie justement et de la lumière. On ne peut pas restaurer, réparer, reconstruire sur du sable mouvant. Et on est sur le sable mouvant. Quand vous dites que tout s'est cassé la gueule au mois de mars parce que rien n'était construit. Ça, je le pense vraiment intimement. Ça fait 30 ans où les choses commençaient à se fissurer et on faisait comme si tout allait bien. On s'est glorifié pendant des années de dire nous avons les meilleurs hôpitaux, les meilleurs systèmes de soins, mais on n'a jamais arrosé le jardin. Comme si moi j'avais un jardin magnifique, mais je ne pense pas mes renoncules, je ne taille pas les rhododendrons, ni les magliolias, je laisse agir le plus beau. Si je ne l'arrose pas, si je ne fais pas attention, si je ne parle pas à mes fleurs, mon jardin, à un moment donné, il va devenir même pas un jardin anglais, Dieu sait que j'adore les jardins anglais, mais il va devenir un lieu de vagabondage. Eh bien, ce n'est pas possible. Il faut un retour à l'humanité, un retour aux soins, et puis un retour aux mots et au vocabulaire. Déjà, j'ai entendu plusieurs fois la Covid, on sait même plus ce qu'on dit, on va appeler ça le coronavirus. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et parlons de la vie et de la mort, mettons de la lumière dans la vie, et je vous assure que l'accompagnement des morts sera différent. Voilà. Personnellement, c'est ce que je pense, et je pense que c'est extrêmement important. Et le mot usager, si vous pouvez le changer, Catherine, ce serait vraiment génial. Si vous saviez le combat. Oui, allons-y. Ça donnera plus de confiance. La technocratie n'est pas un mythe. Oui, ça, je sais bien qu'elle est là. Mais peut-être qu'il faut faire quelque chose. Pour terminer sur une parole, d'abord merci Stéphanie de ces propos. Si tu voyais les chats qui pépitaient pendant que tu parlais, on voit qu'il y a une adhésion à tes propos. Si tu te présentes aux élections, je m'occupe de ton affichage. Vas-y, tu peux t'occuper du programme. Je me permets de dire avec Catherine, parce qu'on est des vieux combattants, qu'on a quand même milité depuis des années et on a été les premiers en 1997, rappelle-toi Catherine, quand on a entendu parler du mot EHPAD, à s'offusquer, rappelle-toi avec Robert Moulias, de ce mot incongru qui était révélateur de mentalité. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais on a suffisamment l'habitude de combattre pour ne pas être naïf. On sait à quel type d'inertie ou de suffisance on s'expose ou on se confronte, mais je pense qu'il y a un combat à mener et je conclurai de cette soirée en disant si on avait besoin de justification et d'enthousiasme, on l'épuisera dans ces moments qu'on a vécus pendant cette soirée. Je vais prendre l'engagement au nom de notre petite équipe vis-à-vis de celles et ceux qui nous ont fait confiance de participer à la soirée. Il y en aura d'autres, donc notre prochain rendez-vous c'est le 14, donc le 14 juin à 18h, on vous donnera toutes les informations. On va continuer notre travail d'élaboration et notre travail non pas uniquement de protestation, mais d'éclairage d'enjeux pour faire des propositions, puisque on va être aussi propositionnel. Annie Rousseau a évoqué la dynamique de son association qui a aussi élaboré une charte. Donc il y a tout un travail d'élaboration. On n'est pas uniquement dans la rhétorique et dans la protestation politique. On est dans un autre niveau. Et c'est là où l'alliance entre l'éthique, l'action, la réflexion, l'expérience
cette expérience profane qui a tellement d'importance et qu'on met en parole, comme on l'a fait ce soir, tout ça est tout à fait essentiel. Donc on se dit à bientôt, on souhaite au nom de la petite équipe une bonne soirée à chacun. On se sent mieux, je dirais, même si on est tous tristes et chacun repart avec ses chagrins et sa douleur, mais on se sent mieux d'avoir pu échanger en humanité comme on l'a fait, en vérité aussi. Il y a eu de la passion pour l'autre aussi qui s'est exprimée. Et puis, juste une dernière question anecdotique. Catherine, tu me dis, tes chiens, c'est quoi comme race? Parce que je dis toujours caniche, et beaucoup de gens ils disent, mais elle n'a pas de caniche, elle a quoi comme J'ai chien pas de alors? caniche, j'ai des épagnols, Voilà. des chiens de chasse. Parce que je voyais déjà tous les emails que j'allais recevoir ce soir pour dire, mais alors, c'est quoi? Voilà, il fallait terminer sur un mot d'humour, et c'était ce petit mot d'attachement. Je termine pour dire que Merci. quand on va raccrocher, Catherine, son téléphone de France Alzheimer 93 va sonner dans la soirée pour faire ta permanence téléphonique. Tout ça pour dire que chacun a sa forme d'engagement et de soutien. Voilà, les amis, on se dit à bientôt, hein. On se retrouve dans peu de temps. Et puis les personnes qui veulent être un peu plus associées à nos réflexions savent où nous joindre. Je vois qu'il y a beaucoup de remerciements, mais je vois sur le côté, il ne faut pas qu'on s'épargne le plaisir de la gourmandise, de voir qu'il y a des gens qui sont satisfaits, y compris d'ailleurs Luc Dauchet, ce qui est important. Voilà, on se dit à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous et Au amitié. revoir. Bon courage.